Drame intercommunautaire à Kim, le procureur de Bongor dresse le bilan des attaques de 4 et 5 juin dans le Moyen-Kébi-Est. 10 morts, plus de 200 cases brûlées et une trentaine d'arrestations. Dans le Logone oriental, la délégation provinciale du commerce a procédé hier à la destruction d'un important lot de produits prohibés et périmés à Doba. Une opération d'envergure menée en présence des autorités locales. Les détails dans un instant. Il est 19h45, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT des provinces. Dans la province de la Tangilé, un atelier de formation consacré à la décentralisation a été officiellement lancé ce mardi 9 juin 2026 à Laye. Cette session réunit des élus locaux, des préfets ainsi que des représentants de l'État autour des enjeux liés à la mise en œuvre des collectivités territoriales autonomes. L'objectif est de renforcer leurs capacités afin de mieux accompagner le processus de décentralisation. Reportage de Koumge Gayeng Dono Emmanuel. Mieux comprendre les mécanismes de la décentralisation pour assurer une gestion efficace des collectivités territoriales autonomes. C'est l'objectif de l'atelier de formation ouvert à Laye à l'initiative du Conseil provincial de la Tandilé. Les échanges porteront notamment sur le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation, les rôles et responsabilités des élus locaux, les relations entre l'État et les collectivités, le transfert des compétences, le contrôle de légalité ainsi que l'élaboration et l'exécution des budgets locaux. Chers participants, durant vos travaux, vous aurez à explorer les thématiques comme le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation, rôle et responsabilité des conseillers, modalités de collaboration entre l'État et les collectivités autonomes, contrôle de légalité des collectivités autonomes, élaboration, adoption et exécution du budget, planification locale, gouvernance et participation. Chers participants, je vous invite à participer activement, à poser des questions et à partager vos propres réalités sur le terrain car la richesse de cette formation réside aussi dans vos interactions. À travers cette formation, les organisateurs espèrent doter les élus locaux et les représentants de l'État des outils nécessaires pour assumer pleinement leurs responsabilités. Je le disais en titre, le procureur de la République près le tribunal de grandes instances de Bongor, Mahamat Abdou Issa, s'est prononcé devant la presse ce mardi suite au conflit intercommunautaire survenu en date du 4 et 5 juin 2026 au village Sélé et Kroup dans la sous-préfecture de Kim, province du Moyen-Kébi-Est. Le bilan à ce jour s'élève à 10 morts et une trentaine d'interpellations. En date du 5 juin 2026 aux environs de 17h, consécutivement à la bagarre de la veille et en représailles, certains peuls avaient attaqué le village Kroup, sous-préfecture de Kim, département de Moyen-Bonnet, province du Moyen-Kébi-Est. Le bilan de cette deuxième journée s'établit comme suit. 6 personnes tuées du côté des habitants du village Kroup, 219 chambres et cases incendiées, 4 bœufs et 3 chevaux emportés. En tout, le nombre de personnes décédées est de 10, dont 8 Marba et 2 Peuls. Il importe de mentionner que durant le déroulement de ces événements malheureux, nos forces de défense et de sécurité avaient mis le grappin sur 31 personnes en possession des armes à feu, des munitions et diverses armes blanches. Les acteurs publics et privés du Logone oriental sont réunis ce jeudi 11 juin 2026 à Doba dans le cadre d'un atelier de concertation organisé par le consortium des ONG Enfants du Monde et Essor. Cette activité s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Forma Pro avec l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers l'Agence française de développement. Les travaux ont été présidés par le secrétaire général de la province du Logone oriental, Giradoum Ngardodjim. Suivez. Cet atelier vise à renforcer l'adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du marché du travail dans le corridor stratégique N'Djamena-Douala.
À travers le projet Format Pro, les partenaires entendent développer les compétences éducatives, techniques et professionnelles des jeunes, en particulier des filles, afin de favoriser leur insertion socio-économique et de contribuer à une croissance inclusive, durable et résiliente au Tchad. Après Sar et Koumra, la tenue de cet atelier à Doba permettra de mieux prendre en compte les réalités et les besoins spécifiques du Logone oriental dans la mise en œuvre du projet. L'atelier de Doba nous permettra d'enrichir cette lecture par les réalités spécifiques du Logone oriental. Une province dont le profil économique, marqué par la filière cotonnière, les activités pétrolières, les activités logistiques du corridor et un tissu de petites et moyennes entreprises très actifs. Il se distingue donc des deux autres provinces déjà consultées. Pour le secrétaire général de la province du Logone oriental, Giradoum Garndodjoum, cette initiative intervient dans une province qui dispose d'importantes potentialités économiques, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation agroalimentaire, du commerce et des services. Notre province demeure encore dans une situation de précarité. Une grande partie de notre jeunesse ne dispose pas des qualifications requises pour entrer dans un marché d'emploi et de plus en plus exigeant. Cette situation concerne particulièrement les jeunes filles et les femmes qui continuent de faire face à de multiples obstacles dans l'accès de la formation et de l'emploi. À travers le format pro, il s'agira de renforcer les compétences éducatives, techniques et professionnelles de nos jeunes afin de mieux répondre aux besoins des secteurs productifs et d'accompagner la dynamique du développement économique de nos territoires. Répartis en groupes de travail, les participants se pencheront sur plusieurs thématiques, notamment l'analyse des problématiques locales et des axes d'intervention prioritaires, les attentes des acteurs vis-à-vis du projet, l'identification des initiatives existantes, ainsi que les liens entre la formation professionnelle et le secteur productif dans la province. La délégation provinciale du commerce et de l'industrie du Logone oriental a procédé ce 12 juin 2026 à la destruction des produits prohibés et périmés sur un site situé dans le quartier Guidoukou, dans le premier arrondissement de la commune de Doba. L'opération s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des délégués provinciaux et des responsables des services déconcentrés de l'État. Tolébé Mbaye Dieudonné, notre correspondant à Doba, nous en dit plus. Des lots d'eau embouteillés de la société C'est Bon, plusieurs palettes de jus sucrés ainsi que des produits cosmétiques périmés ont été détruits. Les eaux et les jus ont été écrasés à l'aide d'un engin afin de les rendre impropres à toute consommation, tandis que les pommades périmées et d'autres produits ont été incinérés. Cette opération fait suite au communiqué officiel du ministère du Commerce et de l'Industrie, publié à l'issue des analyses réalisées par le Centre de contrôle de la qualité des denrées alimentaires le 14 avril dernier. Nous interpellons les délinquants économiques qui ne se soumettent pas aux règles des lois en vigueur, notamment la loi numéro 30 du 28 décembre 1968 relative au prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions. En ces articles numéro 03 et 63 et 64 concernant les saisies réelles des denrées alimentaires préemballées dont les dates limites sont arrivées à la péremption. Par ailleurs, les sanctions disciplinaires prévues dans les dites lois seront appliquées à leur égard. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toké Dadi, a salué le travail accompli par les services du commerce. La santé, comme dit l'adage, n'a pas de prix. Nous sommes jaloux de la santé de nos populations. Et l'occasion donc est tout indiqué de dire à nos services de contrôle de qualité de doubler de vigilance, de continuer à vérifier les produits sur le marché, n'est-ce pas, tant pour leur qualité, tout comme pour les dates de péremption. Comme l'a dit Madame la déléguée tout à l'heure, c'est vrai, il y a des délinquants en la matière qui foulent aux pieds les règles, le règlement de la République du Tchad.
mais avec la vigilance de nos services de sécurité intérieure et les services techniques du ministère du Commerce, je crois le taureau est pris par les cornes de façon à ce que plus jamais, n'est-ce pas, nos populations courent le risque de consommer des produits de mauvaise qualité. Pour la plupart, même la provenance et la fabrication est douteuse. Cette opération de contrôle, menée dans le cadre des activités de routine des services compétents, devrait se poursuivre afin de contribuer à la protection des consommateurs et à la sécurité sanitaire des populations. L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication ADETIC d'Abéché a accueilli ce vendredi 12 juin 2026 un atelier de sensibilisation et de plaidoyer consacré aux enjeux environnementaux et sociaux du projet d'appui à la transformation numérique. La rencontre a réuni les responsables des services déconcentrés de l'État, les délégués provinciaux ainsi que les leaders traditionnels et religieux. Les travaux ont été officiellement lancés par le secrétaire général du département de Houra. Reportage de Brahim Adam Issa. L'atelier vise à mieux informer les parties prenantes sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation numérique, tout en favorisant leur implication dans la promotion d'une transformation numérique inclusive, responsable et durable. Cette initiative permettra aux acteurs locaux de mieux comprendre et de s'approprier les mécanismes de sauvegarde environnementale et sociale prévus dans le cadre du projet. Il convient de vous informer qu'à travers le projet d'appui à la transformation numérique, de sous-projets seront développés. Et concernant les infrastructures numériques, des centres de données, des points d'accès qui, à leur tour, généreront des risques et impacts environnementaux et sociaux, à travers lesquels un accent particulier devra être mis sur la sensibilisation des bénéficiaires dont vous ici. Le secrétaire général du département de Ouara, Mohamed Ali Imam, a mis en avant le rôle du numérique comme levier de développement économique et social. Le projet d'appui à la transformation numérique s'est doté d'instruments de sauvegarde environnementale et sociale, notamment le plan d'engagement environnemental et social, le cadre de gestion environnementale et sociale, ainsi que le plan de modernisation des parties prenantes. Ces instruments ne doivent être perçus comme de simples exigences. De simples exigences administratives, mais comme les outils essentiels de bonne gouvernance, de prévention des risques, de protection des populations et de durabilité des investissements. Les participants ont également été sensibilisés aux mécanismes de gestion des plaintes ainsi qu'aux dispositifs prévus pour renforcer l'inclusion sociale et la participation communautaire dans la mise en œuvre du projet. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Restez en compagnie de Tchad Info pour la suite des programmes.